sur le cas aussi concernant la case des tout petits et non est-ce que voilà le travail nécessaire est-ce que je viendrai pour l'école maternelle qui est le soubassement de l'école élémentaire parce que depuis sa création en 2020 sa recréation, parce que d'autant plus que l'école avait existé au préalable, l'école avait existé et c'était le feu Coly qui s'est chargé de la rémunération des enseignants. Par ses différents moyens, il s'est chargé de ça. Après cela, l'État est venu transformer l'école en CTP. L'école a été transformée en CTP à un certain moment donné parce que les effectifs ne répondaient pas. La CTP a été supprimée. Et M. Coly est revenu encore une fois de plus en 2020 pour relancer encore les activités de l'école maternelle. Donc à ses frais et avec ses relations, il s'est débrouillé donc à payer les enseignants. Pour dire que de son vivant, nous on était vraiment à l'abri. Parce que moi, de son vivant, il n'y avait pas une seule fois où j'ai été le rencontrer sans pour autant avoir une solution à n'importe quel problème que je rencontrais à l'école. Que ce soit d'ordre un problème de fourniture, un problème didactique, un problème de matériel, un problème de tableau. J'allais le rencontrer, il réagissait automatiquement pour me dire comme quoi que demain il y aura ceci à l'école ou bien il y aura cela donc à l'école. Donc c'était quelque chose donc, que je louais et il nous manque vraiment. Et pour ce qui est de l'école maternelle, c'est lui qui s'est chargé de cela. Il s'est chargé de l'école maternelle, si bien qu'il y avait beaucoup de failles que les gens ne comprenaient pas. C'est l'année dernière qu'on a commencé donc à se poser donc des questions sur comment est-ce qu'il faisait pour réellement gérer cette école-là. Parce qu'il le gérait d'un main de maître. Vraiment, il le gérait d'un main de maître. Mais cette année, l'année dernière, autant pour moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés. Et la majeure partie des gens qui avaient essayé de régler, ils n'y sont pas parvenus. Parce que les difficultés étaient vraiment, vraiment énormes. L'année dernière, figurez-vous que l'enseignant qui tenait la classe a fait des cours depuis le mois d'octobre, du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, sans pour autant être rémunéré. La seule rémunération qu'il avait reçue, c'était de la part de l'école élémentaire. On s'est débrouillé, nous, à l'école élémentaire, pour lui donner quelque chose. Ce n'était pas la communauté, mais c'était l'école élémentaire qui avait remis quelque chose à l'enseignant, qui tenait donc la classe là. Parce que moi, je me disais que moi, je sais très bien l'impact que son école élémentaire avait et ce que son école maternelle avait pour l'école élémentaire. Parce que si aujourd'hui nous avons des effectifs qui sont en train d'être boostés, c'est parce que quelque part les enfants sont encadrés de l'autre côté. Donc les parents n'ont plus besoin d'amener leurs enfants à Tandjem, à Djegoun ou bien à Bignona. Les enfants restent donc à Djimakoko, font le cursus préscolaire normal et une fois à l'âge pour le CI, ils sont directement donc amenés donc à l'école. Donc on a plus d'enfants donc de Djimakoko qui va faire l'école maternelle à Tandjem ou bien à Djegoun ou bien à Bignona. Les enfants restent donc à Djimakoko pour suivre l'école maternelle, les cours maternels. Après ça, donc ils sont directement donc intégrés donc à l'école élémentaire. Maintenant, il est M. Badji El Hajkimo, très dynamique. C'est quelqu'un qui ne se soucie même pas de l'aspect pécunier parce qu'il est tout le temps à la recherche, il est tout le temps scotché, concentré sur comment faire pour faire comprendre des choses à ses enfants. Il y a une nette collaboration entre l'école. À l'instant où je vous parle, on est à la récréation, il est déjà là, à l'école, comme d'habitude, tout le temps. Nous lançons un appel. Nous lançons un appel comme ça c'est fait dans les autres villages. Parce qu'aujourd'hui, l'État a bien compris la chose. Les subventions que l'État donnait aux écoles, l'État a arrêté ces subventions-là. Que ce soit le paquet, que ce soit le PAV, que ce soit les fonds, les dotations de la mairie ou bien même de l'État pour les écoles, l'État a tout arrêté. Parce qu'il s'est dit que chaque communauté doit prendre en charge son école. Parce que c'est l'école du village maintenant. Si vous voyez bien à Tandjem, vous voyez l'organisation à Tandjem, je ne sais pas si vous avez été à Tandjem, mais si vous allez à Tandjem, il y a une organisation, c'est les gars de Tandjem qui sont en train de refaire encore l'école de Tandjem. C'est les ressortissants de Tandjem qui sont un peu partout dans le Sénégal, qui sont un peu partout dans le monde, qui sont en train de refaire l'école de Tandjem. C'est eux qui ont mis en place donc, le mur de clôture, c'est eux qui ont réfectionné les salles de classe. Donc pourquoi pas à Djimakoko, où il n'y a que 3 salles de classe, où il n'y a qu'un espace réduit pour octroyer
travail donc à l'école. Ça permettra à nous autres enseignants de pousser les enfants vers l'expertise locale. C'est-à-dire pourquoi pas les pousser à l'entrepreneuriat afin de les préparer au métier du lendemain. C'est des gosses qui sont engagés. L'année d'avant, ils avaient lancé ici un programme de jardinage. Mais il fallait voir la ferveur avec laquelle les enfants s'adonnaient à cette activité-là. Aujourd'hui, il y a d'énormes possibilités. Il y a lieu d'apprendre aux enfants, au-delà de l'école, au-delà des apprentissages ponctuels. Par exemple, si on enseigne à l'enfant c'est l'élevage en classe, on ressort dans la cour de l'école, on lui demande maintenant de développer l'élevage dans la cour de l'école. Mais s'il y avait le mur de clôture, s'il y avait une clôture, les enfants allaient s'adonner facilement à ça. On apprend à l'enfant comment prendre soin d'une plante. On finit la leçon, on demande aux enfants maintenant, le jardin est là, montrez-nous comment prendre soin d'une plante. Voilà maintenant ce qu'on demande aux enseignants. Mais ces pratiques-là nous seront tellement difficiles, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour le faire. Parce que sans mur de clôture, moi, c'est mon plaidoyer. Le mur de clôture. Si on avait ici un mur de clôture, pourquoi pas ne pas rapprocher même l'école maternelle? Parce que moi, c'est ça que je voudrais. Je voudrais que l'école maternelle quitte le village pour être directement à l'école élémentaire. De ce fait, nous serons dans le même carcan. Moi, c'est ça mon souci. Avec ces deux salles de classe-là, il y aura une salle de classe qui sera libérée. Mais pourquoi pas M. Badji ne viendrait pas être dans cette salle de classe-là et l'occuper. De ce fait, on aura l'école de Djimakakour donc dans une seule enceinte. Et encore une fois, l'école est à côté de la route. Et cette route-là, bon, je ne sais pas si dans le passé, c'était aussi fréquenté, mais aujourd'hui cette route-là est très fréquentée. Que ce soit des véhicules, que ce soit des motos Jakarta, que ce soit des commerçants, la route-là aujourd'hui elle est très fréquentée parce que le village de Djimakakour est un village qui commence maintenant à s'élargir et à s'ouvrir dans le reste donc, du département de Bignona. Donc il faudrait nous aider beaucoup sur ça. On est obligé, à chaque fois qu'on entend le bruit d'une voiture, à chaque fois qu'on entend le bruit d'une moto Jakarta, de se détourner pour voir où sont les enfants exactement pendant donc, les récréations. Donc voilà donc le cri du cœur que moi je lance à votre intention de vraiment nous aider à aider les enfants, d'aider aussi les tenants de l'école maternelle parce que c'est pas facile du tout. Un père de famille qui délaisse sa famille, qui est dans des activités lucratives qui auraient pu lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, qui se bat matin, midi et soir pour les enfants. Ce dernier-là mérite vraiment à ce qu'on l'accompagne. Ce dernier-là mérite vraiment à ce qu'on l'accompagne. D'autant plus que ce n'est pas un agent de l'État, c'est un agent du village. Donc le village devrait prendre en charge ses préoccupations. Que ce soit dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine financier. Le mettre à l'abri, de sorte qu'il puisse exercer sans souci son métier. Il le fait avec amour, mais c'est au village maintenant de le protéger. C'est au village de le protéger. C'est au village de protéger les deux écoles qui sont là.